Amis des animaux, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de celles qui hantent vos compagnons, celles qui sautent, celles qui sucent. Je veux bien entendu parler de la puce du chat ou encore Thénocephalides felis. Théano quoi? Bref, la puce que vous trouverez sur votre chien ou sur votre chat. On dit puce du chat, mais il s'agit la plupart du temps de celle qu'on retrouve aussi chez le chien. La puce est un insecte de la famille des siphonaptères. Sipho quoi? Oui, bref, à part étaler votre culture lors d'un repas de famille, ça vous servira pas à grand chose. Donc figure-toi que les puces font partie de la famille des siphonaptères. Et carrément, alors c'est très intéressant parce que figure-toi que les Bah mamie, passons. Elle se nourrit du sang de votre petit kiki. Une puce peut ingérer jusqu'à 15 fois son poids en sang en une journée, hein. C'est une véritable orgie de sang. Comment fait-elle pour ne pas exploser, me direz-vous? Bah, elle pratique la défécation à table. Mamie! Oui, vous avez bien compris. C'est un peu comme si la salle à manger se trouvait dans les toilettes. C'est un concept, quoi. Hein. Un peu comme dans Casper, le petit fantôme. Bon, et ça vit comment, une puce? Alors, son cycle de vie, de la ponte à un adulte qui pond, dure d'un peu moins de 2 semaines à 5-6 mois. Ça dépend beaucoup des conditions de chaleur et d'humidité. Pas folle la guêpe. La puce, elle sort pas de son cocon s'il fait pas bon vivre dehors. Dans l'environnement de Kiki, la puce, une fois adulte, va pondre au bout de 2 jours. Waouh, ça fait beaucoup. Et ça, pendant plus de 100 jours, hein, avec une moyenne de 25 œufs par jour et jusqu'à parfois plus de 50 œufs par jour. Si vous faites le compte, ça fait pas mal. Hein. Beaucoup. Les œufs vont éclore en une petite semaine environ et donner naissance à des larves qui se nourriront de débris organiques et des déjections de leurs parents. Bah mamie, imaginez un peu qu'on fasse pareil avec nos gamins. Les larves vont se planquer dans les tapis, les parquets, sous les meubles, au-dessus des meubles, partout à côté. Bref, elles n'aiment pas la lumière. Après 3 mues, elles vont former un cocon, puis se transformer en adultes en 5 à 12 jours. Bref, c'est un peu comme un papillon, mais en moins mignon, quoi. Dans leur cocon, les puces sont très bien protégées contre la sécheresse et les insecticides. Mais alors, très bien. Le futur adulte, prêt à sortir, peut y séjourner jusqu'à plus de 4 mois. Ah non, ça c'était pas 4. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, pour rester poli. Oui, bon, ok. Les puces, concrètement, ça fait quoi? C'est grave, docteur? Le premier signe est le prurite. Quoi? Le prurite, c'est quand ça gratte. Au-delà de ça, certains animaux présentent une allergie à la salive de puce. Et là, ça devient moins drôle pour eux. On parle alors de DHPP, dermatite par hypersensibilité aux piqûres de puce. On a alors, chez le chien, prurite intense, croûte, alopécie, poils ébouriffés en région dorso-lombaire, parfois dermatite aiguë sointante, hotspot, sur le dos, le cou, les cuisses, etc. Le cou, c'est là. Ça, c'est la nuque. Hein. Chez le chat, prurite intense et autres présentations cliniques variées, celle des dermatoses prurigineuses. Dermatite miliaire féline, c'est la filière féminine. Complexe granulomateux à polynucléaire éosinophile, acné. Alopécie extensive féline. En passant, la puce est également l'hôte intermédiaire d'un ver d'Hipilidium caninum qu'elle peut transmettre à l'animal, chien ou chat, qu'elle pique. Bref, vous aurez compris qu'il est temps de traiter. Ça me rappelle d'ailleurs une cliente venue me voir il y a peu pour dépuceler sa chatte. Oh. Après un blanc de 2 secondes, j'ai compris de quoi il s'agissait. Ouais, non, s'il vous plaît. On dit simplement traiter contre les puces ou déparasiter. Vous aurez compris qu'une grande partie de la population, œufs, larves, cocons, se trouve dans l'environnement de l'animal. Ainsi, tout ne se passe pas sur les fesses de votre petit coco. En cas d'infestation majeure, il est souvent nécessaire de traiter l'environnement pour s'en sortir. C'est pourquoi il est important de réaliser une prévention efficace en traitant votre animal pour éviter la catastrophe. Des solutions existent, parlez-en à votre vétérinaire, c'est lui l'expert. Faut-il traiter pendant l'hiver? Bah non, pas besoin, l'hiver il fait froid. Bah si,
La puce est sensible au froid, mais très bien adaptée au climat de vos habitations. Donc, elle continuera de se développer bien au chaud et de se planquer dans vos tapis, vieux parquets, etc. Restez vigilants. Est-ce que les puces peuvent manger mes vêtements? Bah non, ça c'est un mythe. Est-ce que les puces du chien peuvent me piquer? Ah bah quand l'infestation est vraiment forte, bah oui, il est possible d'en arriver là. On parle de cas extrêmes toutefois. Amis des animaux, c'était Dr Wouf, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions de Wouf, posez-les en commentaire à Madame Miaou, elle se fera un plaisir de me les lécher. À puce. Une puce a pu, assis sur un tabouret, jouait aux cartes, la puce perdait. La puce en colère attrapa le pou-pou-pou, le jeta